J'ai rendez-vous avec Andrea D'Ambra, qui était le candidat des Italiens de l'étranger pour le mouvement Cinque Stelle lors des élections législatives du 24 et 25 février dernier. Pour mieux comprendre ce mouvement, pour connaître leur programme, pour savoir qui ils sont, pour savoir si ce sont de vilains populistes ou de réels démocrates, je vais m'asseoir 5 minutes sur un banc avec Andrea. Il est né en septembre, là. Ouais, à peine un an. Andrea, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi tu es venu au mouvement Cinque Stelle? Je suis originaire d'Ischia, qui est une île dans le golfe de Naples, au sud de l'Italie. Et c'est depuis 2005 que je me suis rapproché, on va dire, de ce mouvement, avant qu'il naisse. Parce qu'en fait, le mouvement est né il y a 3 ans seulement. Et avant, c'était en fait des groupes de soutien locaux du Beppe Grillo, qui est l'humoriste qui a fait naître ce mouvement. Là aussi, le résultat qu'on a eu, c'était quelque chose d'exceptionnel. Première force politique, alors on n'a pas de moyens par rapport aux autres, on est David contre Goliath. C'est vraiment, on a refusé tout l'argent public qu'on aurait pu avoir, contrairement aux autres partis. On utilise seulement Internet, on n'est pas à la télé, on ne contrôle pas de médias. Avant même de rentrer au Parlement, on a déjà fait des choses révolutionnaires. On a rejeuni l'âge moyen du Parlement italien de 15 ans environ. On a fait rentrer le plus de femmes. Il y a le plus de femmes de l'histoire du Parlement italien grâce au mouvement 5 étoiles. Le pourcentage de diplômés, de personnes qui ont une licence, un master, un doctorat, il y a le pourcentage le plus haut, c'est dans le mouvement 5 étoiles par rapport aux autres partis. Tu es d'accord avec moi si je te compare ce mouvement aux indignés, à Occupy, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses en commun. On est vraiment, je trouve que c'est très similaire et on utilise beaucoup Internet. On est révolté contre les inégalités de la société actuelle. On a juste quelqu'un qui nous a aidé, nous a poussé à bouger. En Italie, c'est vrai que des fois on a besoin de quelqu'un qui vous fasse réfléchir, qui vous pousse un instant. Qu'est-ce qu'il en est de peut-être la trop personnification du mouvement par rapport à l'image de Beppe Grillo, comme tu disais? Il nous sert pour nous faire connaître, pour faire connaître nos idées et pour percer. C'est vraiment comme un passe-partout. Et c'est grâce à lui, surtout au début, on avait besoin de lui et lui, il avait besoin de nous. C'était un échange. Mais il n'a jamais été candidat. Et en fait, les médias, ça aussi, ils se concentrent sur lui pour ne pas parler de ce qu'il y a derrière, pour ne pas parler des citoyens qui sont derrière candidats. Parce que après, le rapport, la comparaison ne tiendrait pas avec des politiciens qui sont là depuis des dizaines d'années et qui n'ont rien fait. Et tu expliques ça par la peur, toi, la réaction de la presse officielle, mais qui est assez hallucinante, en tout cas en France, je ne sais pas si toi tu l'as suivi, parce que c'est populiste, voire même, ça y est, c'est des fascistes, quoi. Comment tu analyses et réagis par rapport à ça? Au début, on était habitué en Italie à être attaqué de populistes, démagogues, etc. Mais ça ne m'étonnait pas, parce qu'en fait, ces journaux-là sont liés au parti Repubblica, liés au parti démocrate. De l'autre côté, il y a les journaux de Berlusconi. Donc en fait, on les dérangeait. C'est un mouvement de citoyens, donc le but c'est 100% de citoyens. Il faut faire revenir le citoyen au centre de la politique, faire qu'il puisse se réapproprier à nouveau de la chose publique. Parce que ces dernières décennies en Italie, c'était vraiment tout ce qui est le contraire de la démocratie. On nous a réduit dans un état de faillite, de corruption, de chômage, de crise économique et morale. Et on ne pouvait plus aller plus au fond que cela. Donc là, c'est vraiment le moment pour tourner la page et c'est quelque chose de révolutionnaire qui est en train de se produire en Italie. Donc forcément, ceux qui sont liés au pouvoir, l'establishment politique et médiatique, ils ont peur que ça finisse. Ils ont profité jusque-là, ils voudraient continuer. Et donc ça ne m'étonne pas qu'ils réagissent comme ça. Mais les gens, plus ils nous attaquent comme ça, et plus les gens réalisent que c'est vraiment parce qu'ils ont peur de perdre leurs intérêts, leurs bénéfices. Le problème, en tout cas là, à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une espèce d'ingouvernabilité, quoi. Il n'y a pas de majorité qui se dégage. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Si on nous a attaqué jusqu'à hier d'être populistes, démagogues, irresponsables, etc., on ne peut pas aujourd'hui nous dire que tout dépend de nous. Ça,
c'est à eux, des gens responsables, qui se disent responsables, compétents, de trouver la solution. Et nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on soutiendra les bonnes idées si ils nous viennent vers nous en disant on va approuver une loi anticorruption, on va supprimer les financements publics aux partis politiques, on va faire une loi sur le conflit d'intérêts pour empêcher les gens comme Berlusconi d'être élus. Nous, on est les premiers à soutenir cela. Mais je pense que ça va être difficile qu'ils le fassent. Donc dans ces conditions, on reste à l'opposition et on fera une dure opposition.